Bienvenue à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau défi niveau seconde. On se donne un triangle ABC rectangle en A. On appelle grand H le pied de la hauteur issue de A du triangle ABC, c'est-à-dire le projeté orthogonal du point A sur la droite BC que je n'ai pas entièrement tracé. J'appelle petit b la longueur du côté AC, c'est-à-dire du segment AC. J'appelle petit c la longueur du côté AB, c'est-à-dire du segment AB. Et enfin, j'appelle petit h la longueur de la hauteur issue de A, du triangle ABC, c'est-à-dire la distance AH. Les mathématiciens du passé ont recherché s'il existait une égalité numérique simple entre ces trois nombres-là. Je vais reproduire devant vous leurs recherches. Ils ont d'abord commencé par construire quelques triangles, aussi précisément que possible, pour savoir. Calcul formel, c'est ce que j'ai fait ici. Ils ont calculé d'une part 1 sur ρ au carré, 1 sur h carré. Sauf que nous, on va chercher une approximation, donc c'est pas la touche égale, c'est pas l'icône égale qu'il faut activer, c'est la deuxième ici. 1 sur h carré est environ égal à 0,13, arrondi à deux chiffres après les virgules. Ils ont calculé d'autre part 1 sur vert carré plus 1 sur rouge carré, 1 sur c carré. Même chose, je rappuie ici, boum, et c'est incroyable, on obtient le même résultat, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque ce sont des arrondis à deux chiffres après les virgules, donc bon, c'est un petit peu étonnant, malgré tout. Alors ce que l'on peut faire, c'est déjà changer la position du point B. Alors j'ai construit la figure de telle manière qu'en bougeant le point B et en bougeant le point C, on conserve toujours un triangle rectangle. Donc il y a de manière cachée des supports de la figure qui permettent de toujours conserver un triangle rectangle. Je bouge le point B, je bouge le point C, et vous voyez absolument tout change. Les trois longueurs rose, verte et rouge changent. Il semblerait qu'on ait encore l'égalité entre 1 sur h carré et 1 sur b carré plus 1 sur c carré. Mais ça peut être un coup de chance. Ça peut être encore un coup de chance dû à une approximation, parce qu'on arrondit à... je bouge encore un petit peu. On arrondit à deux chiffres après les virgules. Donc, c'est peut-être simplement une observation un petit peu chanceuse. Donc, on va demander à GeoGebra d'augmenter la précision. Affichage. Je choisis, pardon, c'est pas affichage, je me suis trompé. C'est le menu options. Options, arrondi, et on va choisir 10 décimales. On y va carrément. Avec 10 décimales, il semblerait que pour le triangle rectangle actuel, 1 sur h carré égale, voyez, c'est incroyable, 1 sur b carré plus 1 sur c carré. Je bouge le point C, ça semble encore être vrai. Je bouge le point B, je vais le rapprocher, mettons, voilà. Ça semble toujours vrai, c'est absolument incroyable. Alors, option, arrondi, 15 décimales, ce que les anciens ne pouvaient pas faire. Alors, avec 15 décimales, les nombres, les résultats sont presque égaux. Ici, ils diffèrent uniquement sur le dernier chiffre. Et c'est peut-être les erreurs d'arrondi de GeoGebra qui provoquent ça. Parce que peut-être que 1 sur h carré est mathématiquement égal précisément à 1 sur b carré plus 1 sur c carré, et que la très légère différence observée ici est simplement due au programme, au logiciel employé. D'où la question que se sont posées les anciens. La question est la suivante. Soit ABC un triangle rectangle en A, H le projeté orthogonal du point A sur la droite BC, on a la figure sous les yeux. L'égalité 1 sur rose carré, 1 sur AH carré donc, si on regarde la figure, égale 1 sur AC carré, donc 1 sur vert au carré, 1 sur AC carré plus 1 sur AB carré est-elle vraie? Donc je reprends, 1 sur rose carré égale 1 sur vert carré plus 1 sur rouge carré est-elle vraie? Alors nous, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on pense, on a de sérieuses raisons de penser que oui, on a de sérieuses raisons de penser qu'elle est vraie, mais ce n'est pas encore démontré. Donc c'est ce qu'on appelle une conjecture. C'est un énoncé qui pense être vrai, donc on pense que l'égalité, elle est vraie mathématiquement, précisément.
mais c'est pas encore démontré. La question que se sont posées les anciens, c'est si oui, si l'égalité elle est vraie, si oui, le démontrer. Sinon, trouver un contre-exemple. Donc trouver un triangle rectangle particulier, et là je vous laisserai le choix. Un triangle, enfin je vous laisserai le choix si vous pensez avoir trouvé un contre-exemple, eh bien je vous laisse le choix du triangle rectangle qui constituerait, d'après vous, un contre-exemple. Vous calculerez très précisément, mathématiquement, rigoureusement, les distances vertes, roses et rouges, et on sait qu'on peut le faire. Et puis ensuite, vous essayerez de me montrer que l'égalité n'est pas vraie, si vous pensez qu'elle n'est pas vraie pour votre triangle rectangle très particulier constituant un contre-exemple. Sinon, si vous pensez qu'elle est vraie, il faut le démontrer. C'est le défi actuel que je pose à mes élèves. Démontrer que l'égalité est vraie si vous pensez qu'elle est vraie. Sinon, trouvez-moi un contre-exemple. Je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt.